Jésus, Nzambalole, Amina. Amina, Nzambalole, Amina. Tokili bilei, biso tokoti maombi. Tomesana na losambo. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous nous suivez, mesdames, messieurs, surtout vous, abonnés des JDM TV, et nous disons merci à ce grand Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lui qui nous a donné le souffle de vie. Il a permis que nous puissions communier encore aujourd'hui au travers ces beaux thèmes, c'est le bruit qui annonce la pluie, c'est le thème que une église exploite, bien sûr, pour l'année, l'activité de fin d'année. Et je ne suis pas seule aujourd'hui, on en parlera avec le pasteur Trésor Mbokolo. Il est juste à ma gauche, sans plus tarder. Je lui passe déjà la parole et je lui dis bonjour pasteur Trésor et bienvenue. Merci, bonjour madame. Merci. Comment vous allez pasteur? Dieu assure. Pasteur Trésor, le bruit qui annonce la pluie. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer c'est quoi le bruit et c'est quoi la pluie, parce que c'est le thème que vous exploitez pour l'activité, pour votre activité de fin d'année en l'église dont vous êtes responsable. L'église, c'est Temple de Gloire Mont-Carmel. Alors, nous sommes dans la communauté des assemblées de Dieu KDC que vous connaissez. En fait, nous, on a voulu aborder ce thème, le bruit qui annonce la pluie. En fait, il y a deux concepts ici. Il y a d'abord le bruit et puis il y a la pluie. Le bruit, c'est tout simplement tout son qui venant de l'extérieur sans savoir de quoi il s'agit. Donc, ça n'a pas d'explication, on attend seulement le bruit, mais personne ne pourrait interpréter ça. Voyez? Alors, la pluie, c'est tout ce qui tombe du ciel. Voyez, tout ce que nous voyons la pluie tomber. Maintenant, avant que la pluie tombe, nous attendons des bruits. Voyez, c'est le bruit qui annonce que la pluie va tomber. Donc, dans les domaines, littéralement par là, je peux expliquer ça comme ça, mais dans les domaines prophétiques, on peut aller au-delà. Expliquez ça parce que c'est ce que vous en parlez à l'église. Bon, en fait, le problème qu'on a constaté, ces derniers temps, il y a vraiment la rareté de la parole de Dieu. Il y a la sécheresse. C'est comme ça que le Seigneur nous a inspiré de parler de ces choses. D'abord, nous avons tiré notre histoire dans 1 Roi chapitre 18, le verset 41. Là où Élie dit à Akab, monte, mange et bois, parce que bientôt la pluie va tomber. C'est comme ça qu'Akab est monté, Élie aussi est monté. Voyez, mais ça a commencé comment? La Bible dit qu'Akab est allé épouser une princesse de Sidonie qui s'appelait Jézabel. Quand cette princesse est venue, elle venait avec ses dieux. Elle venait avec leur autel. Maintenant, elle a influencé Akab. Ils ont renversé l'autel de Dieu qui était en Israël. Deuxièmement, il a détruit l'alliance que le Seigneur avait conclue avec Abraham, parce que Israël marchait avec l'alliance que le Seigneur avait conclue avec Abraham. Troisièmement, quand il n'y a plus l'alliance, il n'y a plus l'autel, directement le peuple n'observe plus la loi de l'Éternel. Alors il y avait trois choses qui faisaient la force en Israël, c'était l'alliance avec l'Éternel, c'était l'autel, et puis il y avait aussi l'observation de la loi. Alors quand on détruit ces trois éléments qui faisaient la force en Israël, en d'autres termes, c'est comme si on avait chassé Dieu dans sa propre maison. Alors là où Dieu est absent, il y a la rareté de la parole, il y a la sécheresse. Vous voyez, Dieu ne parle plus, Dieu ne prophétise. En tout cas, Dieu ne se manifestait plus parce qu'il n'était plus là où il était auparavant. Vous voyez, c'est comme ça que quand vous lisez Matthieu chapitre 11, le verset 13, ça veut dire « Car tous les prophètes ont prophétisé, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. » Ça veut dire que Jean, c'est le tout dernier prophète
de l'Ancien Testament, alors le tout premier prophète de la Nouvelle Alliance aussi. Donc déjà, c'était les ponts qui reliaient entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous voyez? Maintenant, tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à ça. Ça veut dire l'Ancien Testament constitue le bruit. Tous les prophètes, ils ont parlé de Jésus, mais ils ne savaient pas qu'ils parlaient de Jésus. Vous voyez? La personne de Jésus, personne ne l'a vu. Ils ont entendu seulement des bruits. Alors ils ont écrit, ils ont parlé, jusqu'à ce que quand Jean est venu, même Jean aussi ne connaissait pas Jésus. Quand on lui a posé la question, dans Jean chapitre 1, le verset 23, on lui a posé la question, qui es-tu? Est-ce que tu es Élie? Tu es le prophète? Il dit non, je ne suis ni Élie, ni le prophète, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ça veut dire que Jean aussi, dans les Judées, en train de baptiser les gens, mais il entendait les bruits qui venaient du désert. Alors, quand cette personne arrive, Jean le voit, l'Esprit directement dit à Jean, c'est celui-là. Alors, c'est par là que Jean a connu Jésus. Et la parole s'est manifestée en chair. C'est comme ça que dans Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Dans le verset 14, cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce, et nous avons contemplé sa gloire. Vous voyez? Donc Jésus est la pluie qui devait tomber, qui est la parole. Il faut que la pluie descende en fait d'arroser. La Bible dit, ça doit être dans Isaïe, la Bible dit, ma parole c'est comme la pluie. Quand elle descend, elle ne peut pas se retourner sans pour autant d'abord, arroser la terre, féconder la terre, faire germer le plant, donner de la semence aux semeurs et donner du pain à celui qui mange. Vous voyez, c'est comme ça la parole de Jésus. Jésus qui est la parole, elle doit féconder la terre, elle doit donner de la semence, elle doit donner du pain à celui qui mange. Elle doit arroser parce que la terre était séchée. Quand Élie prophétise comme ça, ça veut dire que quand vous s'aimez, il n'y aura rien qui sortira. Parce qu'il a bloqué le ciel, il a bloqué partout la pluie, ni rosée ne tombe. Donc il y a la poussière, alors là où il y a la poussière, il y a la sécheresse, il y a la famine, il y a la maladie, il y a beaucoup de choses. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Il y a la sécheresse de la parole de Dieu. Il y a la maladie, des faux prophètes introduisent des mauvais enseignements qui détournent le peuple de Dieu dans la bonne voie, alors que nous nous approchons vers l'enlèvement, mais il y a des prophètes qui viennent avec des paroles qui ne sont pas des paroles de Jésus. Ça, c'est la sécheresse. C'est comme ça que dans notre marathon, dans notre programme, nous allons remettre la parole de Dieu à sa place. Il faut qu'il y ait un Élie pour arrêter ces choses. Pasteur Trésor, est-ce que vous pouvez nous dire, surtout le bruit annonce impérativement, obligatoirement la pluie? Pas nécessairement. Il y a plusieurs sortes de bruits. Comme nous sommes ici, nous attendons des bruits partout. Est-ce qu'il y a la pluie? Non. On peut écouter des bruits de l'autre côté, par-ci, par-là. Mais il y a les bruits qui annoncent la pluie, on les connaît. Il y a la grande tempête, quand on voit les arbres être secoués, on voit les nuages s'obscurcir, on voit le foudre. Cela annonce que bientôt il y aura la pluie. Mais tout bruit n'annonce pas la pluie. Vous voyez? Et est-ce que tout le monde a cette capacité-là de discerner le bruit qui annonce la pluie, ou c'est juste une catégorie de personnes? Pas nécessairement, parce que nous sommes dans un royaume. Nous, les enfants de Dieu, nous appartenons à un royaume. Alors, ces royaumes, on appelle ça les royaumes de Dieu. Je donne un exemple. Moi, je suis Congolais, nous sommes des Congolais. Alors, nous n'appartenons pas, nous ne sommes pas des Brazzavillois, ni des Américains, ni des Français, nous sommes des Congolais. Alors, tout pays a des lois, a des règles, tout pays a son système de fonctionnement. Alors, c'est de la même manière avec nous, les enfants de Dieu.
Malgré que nous sommes sur la terre, nous formons un royaume des enfants de Dieu, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Alors, dans notre royaume, il y a des règles, il y a des lois, il y a des règles et des lois que le Seigneur a établies pour le bon fonctionnement du royaume. Alors, la première des choses, d'abord, tu dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur pour appartenir à ce royaume. Quand tu vas écouter la parole qui est Jésus, tu le reçois comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est à ce moment-là, tu appartiens à ce royaume-là, tu deviens un citoyen céleste. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, même si tu es déjà devenu un enfant de Dieu, mais tout le monde n'a pas la même capacité de détecter le bruit qui annonce la pluie. Parce qu'il y a niveau par niveau. Le bébé spirituel ne comprend pas les choses comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que tu arrives à discerner le bruit qui annonce la pluie? D'abord, la première des choses, être dans la présence de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Il faut que tu sois à tout moment dans la présence de Dieu. Parce qu'une femme qui est à côté de son mari, elle va connaître les moindres mouvements. Ça veut dire comment fonctionne son mari. Jusqu'au moindre détail. Voilà. Qu'est-ce que le mari aime manger? Quand il fait comme ça, cela prouve quoi? C'est-à-dire que tous les mouvements de son mari, la femme qui est à son côté connaît. C'est-à-dire que quand on est dans la présence de Dieu, on va connaître dans la profondeur, est-ce que ces bruits annoncent ça? Est-ce que ces bruits annoncent ça? Mais ce qui est curieusement, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui nous aide comme un don que le Seigneur a donné. Parmi les 9 dons, il y a le discernement des esprits. Je vois partout quand nous montons dans des montagnes, quand nous organisons des manifestations à l'église, dans des terrains partout, les gens demandent la puissance. Les gens demandent le miracle. Seigneur, que je produise des miracles. Le miracle se manifeste. Seigneur, la puissance, les dons de guérison, les dons de prophétie. Mais il y a un détail que les gens oublient, les dons de discernement des esprits. Tu peux avoir les dons de miracles, tu peux avoir les dons de prophétie, mais si tu n'as pas ces dons-là de discernement des esprits, tu peux interpréter quelque chose que le diable a dit, vous voyez, tu le poses, tu le transmets au peuple de Dieu, croyant que c'est Dieu qui a parlé. Oh, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Parce que le diable, c'est un imitateur. Le diable imite tout. Le diable, c'est comme la photocopie de Dieu. La Bible dit c'est un ange, donc il se déguise comme un ange de lumière. Il prend l'apparence d'un enfant de Dieu. Il prend l'apparence d'un prophète de Dieu. Il prend l'apparence d'un pasteur, d'un apôtre, docteur. Ça veut dire que le diable prend toutes sortes d'apparences qui symbolisent Dieu. Vous voyez? Donc, tu ne verras jamais dans ce monde une église, on a écrit ça, c'est l'église du diable. Vous allez voir ça, c'est l'église de Dieu, mais ce qui est à l'intérieur, ce n'est pas Dieu. Église de lumière. L'église de lumière, le bras de l'éternel, des choses comme ça. Maintenant, le diable copie tout ce qui est de Dieu. Il s'est fait passer pour un Dieu. Alors, il ne l'est pas. Il ne sera jamais. Alors, pour qu'un enfant de Dieu puisse comprendre, est-ce que ça, c'est Dieu qui parle ou c'est le diable? Il faut que tu puisses développer ces dons-là de discernement des esprits. Que tu sois à tout moment dans la présence de Dieu. Sinon, tu risques de communiquer au peuple de Dieu et de penser que le diable a donné, croyant que c'est Dieu qui a donné ça. Tu viens te dire, ainsi de l'Éternel. Voilà. Or, c'est le diable qui a parlé. Et puis, tu détournes. Parce que quand la prophétie, quand on vous donne quelque chose qui ne vient pas de Dieu, la première des choses, on vous désoriente dans la pensée que le Seigneur avait prévue pour vous. On vous désoriente dans la bonne voie. On détruit votre destinée. Vous voyez? On détruit votre éternité. C'est-à-dire que quand on vous donne une mauvaise pensée et vous allez marcher avec cette pensée-là, croyez que c'est Dieu qui a parlé, oh, c'est le diable. Vous voyez? Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Jésus, avec le diable dans le désert. Il est écrit. Ça veut dire Jésus avait la possibilité de transformer la pierre au pain. Parce qu'il vient de Bethléem, la maison des pains. Vous voyez?
il pouvait transmettre cette pierre à un père. Mais comme cela proviendrait du diable, il ne pouvait jamais le faire, sinon ça allait tout détruire, ça allait casser sa mission sur la terre. C'est comme ça quand un prophète interprète mal la pensée. Quand il voit mal les choses, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent pas. Est-ce que réellement le prophète est faux? Ce n'est pas un faux prophète, il peut être vrai. Sauf qu'il a mal vu, il a fait une mauvaise lecture, il a mal vu les choses, ou il a mal interprété les bruits. Alors quand on interprète mal les bruits, au lieu que nous puissions avoir la pluie, on aura une autre chose. Vous voyez, on aura une autre chose. Il faut que le prophète interprète bien les bruits qu'il entend. Parce que quand tu es devant ou tu es dans la présence de Dieu, tu ne verras pas des choses comme tu voulais voir. Tu peux voir quelque chose comme bizarre, tu peux voir une image que tu ne comprends pas, comme Ézéchiel a vu quelque chose comme un monstre comme ça. Vous voyez? Daniel a vu quelque chose de bizarre. Alors, pour interpréter ce genre de choses, il faut bien discerner, il faut bien comprendre de quoi il s'agissait. La prophétie peut être pour moi, mais tu peux donner ça à une autre personne. La prophétie peut être pour le Congo, tu donnes ça peut-être à un autre pays. Vous voyez? C'est comme ça que beaucoup de prophéties, beaucoup de prophètes ont prophétisé ici. Or, ce n'était pas la prophétie pour ici. C'était la prophétie peut-être d'une autre nation. Et cela s'est accompli là-bas, mais on ne saura pas parce que lui, quand il prophétisait, il disait que cela se produira ici. Oui, vous voyez? On donne même la date précise. Voilà, donc ce sont des choses où il faut que les hommes de Dieu, avant de donner, de communiquer au peuple de Dieu, il faut qu'eux-mêmes comprennent de quoi il s'agissait. Merci, pasteur Trésor. Alors, pasteur, pourquoi Élie, pour fermer le ciel, il a juste parlé, il est venu devant un cave, il a dit, pendant 3 ans et demi, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Mais pour que la pluie arrose à nouveau la terre, Élie a prié, il n'a pas prié 1 fois, 2 fois, mais 7 fois. La Bible précise 7 fois. Pourquoi ça? Bon, juste dans la première des choses d'abord, les chiffres 7, c'est le chiffre d'abord, le chiffre de Dieu. L'accomplissement, la perfection. Vous voyez? Alors, Élie, vous voyez, l'Ancien Testament n'a pas tout dit. L'Ancien Testament n'a pas tout dit. L'Ancien Testament n'a pas tout dit. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui devaient venir. Alors, l'ombre n'a pas vraiment de vraies explications. Quand nous voyons une ombre passer comme ça, on ne saura pas qui passe. Mais c'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui nous révèle réellement les choses telles qu'elles ont été. Alors, qu'est-ce que nous dit la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament? Nous sommes dans Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Vous pouvez le lire, pasteur. Qu'est-ce que la Bible dit? Élie était un homme de la même nature que nous et pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Vous voyez? La Bible dit il a prié. Mais dans l'Ancienne Alliance, on dit il a parlé. Donc ça veut dire qu'avant de venir parler, Élie avait prié quelque part dans sa cachette. La Bible continue et dit il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de la pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Dans le verset 18, la Bible dit puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Vous voyez? Ça veut dire que même pour fermer le ciel, pour que la pluie ne tombe pas, Élie avait prié. La Bible dit instantanément. Il avait prié. Même pour ouvrir, pour que la pluie tombe, la Bible dit Élie avait prié. Mais quand est-ce qu'Élie avait prié? Vous savez, un homme de Dieu, c'est d'abord un pot qui relie Dieu avec le peuple. Avant que je puisse venir vers le peuple, je dois d'abord être vers Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, un homme de Dieu, c'est
Un sacrificateur, c'est celui qui prend la pensée de Dieu pour le peuple, il le transmet au peuple, il prend le besoin du peuple, il le transmet ça au Dieu. C'est lui l'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Voilà, c'est ça qu'Élie avait fait. Donc avant, il ne vient pas comme ça, comme un dictateur, comme quelqu'un qui a tous les pouvoirs, non. Avant de prononcer l'oracle, la Bible dit, ça c'est Jacques qui nous révèle, il a prié. On ne sait pas quand est-ce qu'il a pris le temps pour prier. Madame, fermer quelque chose et détruire la loi de la nature, ce n'est pas facile. Pendant 3h30, la pluie ne tombe pas. Il faut que vous ayez la capacité, l'assurance là, que ce que vous dites là sera réalisé. C'est comme ça qu'avant de venir annoncer au peuple de Dieu, nous devons d'abord recevoir les ainsi dit l'Éternel. Il faut que le Seigneur nous mandate. Il faut vraiment être rassuré que ça c'est Dieu. Oui, vous pouvez vous réveiller un matin comme ça, quelqu'un vous dit, je dois ressusciter ces morts. Oui, bravo, gloire à Dieu. Nous avons quand même quelqu'un qui viendra enlever quelque chose que les gens, la douleur. Et quand il vient faire des aventures. Vous voyez? Donc, la mort, c'est quand vous voulez ressusciter mort, c'est défier la loi de la nature. Alors, pour défier la loi de la nature, tu dois d'abord être dans la présence de Dieu. Il faut que Dieu te communique que je veux ça, va parler. Vous voyez? C'est comme Ézéchiel. Pasteur, dans la même logique, pourquoi Élie, avant de fermer le ciel, il n'a pas envoyé son serviteur pour aller voir s'il y a Akab, il y a exemple, le Jézabel, il a directement lui-même se présenté, sans l'envoyer, sans un éclaireur. Mais pour ouvrir encore le ciel, Élie priait cette fois, non seulement après cette fois, mais pourquoi il l'a envoyé? Son serviteur, allez voir, allez voir, il revient. Non, maître, il n'y a rien. Allez encore, il prie, allez encore. Et pourquoi ça? Est-ce qu'il manquait la confiance en soi ou il avait peur? Peut-être quand je vais sortir, parler directement à Akab et que la pluie ne tombe pas, je serai tué. Comme je me suis déjà échappé à la mort, je ne veux plus revenir avec la même bêtise. Bon, pour répondre à cette question, je peux dire ceci. Vous savez, nous, on nous relate seulement ce qui s'est passé quand Élie a voulu peut-être fermer le ciel et quand Élie a voulu peut-être ouvrir le ciel pour que la pluie tombe. Mais le contenu, ça veut dire des choses liées à ça, on n'a pas dit ça. Mais je vous ai parlé ici, quand Jacques dit, Élie était l'homme de même nature que nous, quand il pria, avant de dire au peuple, ou avant de dire à Akab, il a d'abord prié. Alors, je ne sais pas si peut-être, avant de fermer, s'il avait aussi à ses côtés un serviteur. Mais le plus important, c'est quoi? Vous savez, même nous, les enfants, les hommes de Dieu, vous savez que nous ne sommes pas de Dieu. Je vais expliquer. C'est Jésus qui était homme Dieu. Ou 100% Dieu homme. Dieu, 100% homme. Voilà. Nous sommes les hommes de Dieu. Donc d'abord, nous sommes des hommes de Dieu. C'est-à-dire que nous avons d'abord une nature humaine et puis une nature de Dieu. Ça veut dire que la nature de Dieu vient avant la nature humaine. Alors, comme étant quelqu'un qui a la nature humaine, souvent, nous sommes enveloppés par la peur. Les questionnements, est-ce que ça peut, ça va aller? Comme Akab lui-même, après avoir tué les Élie, voilà. Vous voyez, Élie, il tue, il détruit le temple, il fait tomber le ciel, pardon, le feu, mais quand il entend seulement que Jézabel dit, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il prend fuite. Il dit la mort, ça, c'est humainement par là. Voilà, ça, c'est nous sommes des humains. Oui. Vous voyez, comme je suis là. C'est la même peur qui lui est revenue. Bon, je ne sais pas vraiment, mais des questionnements. Vous voyez, est-ce que ça peut? Est-ce que ça va? Est-ce que ça et humainement, tout serviteur de Dieu passe par là. Mais ce qui est vrai, que quand le Seigneur dit quelque chose, ça s'accomplira. Mais en étant homme, on a des faiblesses, on a des questionnements. Vous voyez, on a aussi des
des choses qui pourront peut-être nous influencer dans la négativité. Ah, papa, tu es le connais simbate. Papa, en tout cas, le connais simbana. Jour on appelle un boule robeta. Au moins, événement, tu dis tout ça, la boule robeta. Vous voyez, des choses comme ça humainement par là est possible. Nous sommes des humains. Mais ce qui est vrai, quand Dieu commence quelque chose, il achève. Ok. Et pourquoi seulement elle a prié cette fois? Bon, je vous ai parlé ici, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. C'est comme le roi Nebuchadnezzar a dit à ses serviteurs, réchauffer ces faits-là pendant 7 fois. La perfection. Dieu a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour. Il s'est reposé. La perfection, ça veut dire que c'est l'accomplissement. Vous voyez, les 7 fois, c'est un chiffre de Dieu. Est-ce que s'il avait prié 3 fois, Dieu n'allait pas exaucer sa prière? Je ne sais pas, ça dépend de l'orientation. Ça dépend de l'orientation. Le Seigneur peut vous dire, faites une prière de 3 jours. Parce que lui, il a délimité le nombre de jours que l'ange peut, n'est-ce pas, peut envoyer, peut venir déposer la réponse. Avec une autre personne, il peut lui dire, tu peux prier 7 jours. Avec une autre personne, ça veut dire que chacun de nous a une particularité avec le Seigneur. Merci, Pasteur Trésor. La région nous signale déjà, il ne reste que 5 minutes. Okay. Alors, vous allez encore reprendre la parole pour expliquer votre mot, le dernier mot, qu'est-ce que vous allez dire au peuple de Dieu, ceux qui vous suivent, aussi par rapport à votre activité. Je ne sais savoir commencer quand, pour finir quand, mais vous avez la parole, vous donnez directement vos coordonnées. Je voulais juste résumer par rapport à notre pensée et que aujourd'hui il y a la sécheresse de la parole de Dieu parce que le prophétique a pris de l'ampleur, a pris de place, le miracle, il y a des choses comme ça. Alors quand Élie avait fermé le ciel, c'est parce que on avait chassé Dieu dans sa propre maison. Il n'y avait plus l'alliance avec l'Éternel. Akab avait détruit cette alliance. Akab avait détruit l'autel de Dieu. Akab avait poussé les gens à ne plus observer la loi de Dieu. On a chassé Dieu. Quand on chasse Dieu, il y a la sécheresse. Alors, dans ce monde ici, il y a la sécheresse de la parole. C'est comme ça que le Seigneur nous met au cœur de faire revenir la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être au centre. Vous voyez, la parole de Dieu doit être au centre. C'est comme ça que nous organisons cette activité. Il faut que Jésus soit fidèlement prêché. Il faut que la parole touche les extrémités de la terre. Il faut que les gens connaissent la vraie parole qui est Jésus. Vous voyez, à part le miracle, à part le prophétique, d'abord la parole de Dieu. L'homme ne sera jamais sauvé à cause d'un miracle, à cause d'une prophétie, mais l'homme sera sauvé à cause de la parole de Dieu. Et la parole, c'est Christ. Donc, c'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons résumer en quelques minutes, par rapport à notre pensée, les bruits qui annoncent la pluie. Et en d'autres termes, ces bruits-là où la pluie, c'est la bénédiction qui descendra dans ces marathons et ça va bénir le peuple de Dieu. Ne manquez pas à cette occasion, à cette opportunité, car la grâce de l'Éternel nous sera favorable. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes une église, Temple de Gloire Mont-Carmel, nous sommes dans la communauté des Assemblées de Dieu, KDC, en Cypre. Alors, nous sommes situés sur avenue Mouakou, numéro 14. C'est juste quand le tronçon entre DGC et Pompage. Au milieu, là, vous allez voir le poste de la police. En diagonale, il y a l'entrée qu'on appelle Wenzeka Munganga. Alors, nous sommes dans la même parcelle avec la chambre froide, juste au coin, la première parcelle, après la deuxième parcelle, l'église est là. Et nous prions le mercredi, nous prions le vendredi, nous prions le dimanche, le matin. Alors, nous prions aussi le lundi, l'intercession pour toute l'église. Alors, pour les numéros de téléphone, prenez ces numéros, plus 243, 89, 96, 34, 231. Plus 243, 89, 96, 34, 231. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous avez suivis, je ne sais pas de partout, que le Seigneur vous bénisse et prenez vraiment ces rendez-vous à cœur et venez, le Seigneur va se manifester. Que Dieu vous bénisse.
Merci, Pasteur Trésor Mbokolo, pour avoir répondu à notre invitation. C'est par ici que nous bouclons cette émission d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui avez suivi. Merci surtout à vous, les abonnés. N'oubliez pas de liker, de partager, d'aimer et surtout de vous abonner massivement. Alors, Christ ne manquera pas de vous bénir, chers abonnés, vous qui êtes déjà amis fidèles de JDM TV. Si Christ ne revenait pas, on se revoit très prochainement. Quant à moi, je vous dis bye. Abonne-toi sur JDM TV News officiel, la chaîne des lumières. Bien aimé, to koti sa lumière na banda kuna bino, tozo koti sa lumière na bisika nyonso to bozali. Bien aimé, sango malamu ezote ya mana JDM TV News. Yango to osenga yo. Banda ko s'abonner po ozanga programme ya JDM TV tie. Et si ko ozali tika nzambe na lola apambola. JDM TV News, la chaîne des lumières, votre chaîne, notre chaîne. Balobi, restez branchés, scotchés, na kati ya chaîne na bino. Awa présentement na Congo Kinshasa, JDM TV News. Nous avons des émissions comme Gilbert et Soin Pasteur. Nous avons des émissions Instant d'espoir. Nous avons des émissions Les chrétiens et la musique. Balobi Awa, il y a des prédications, exhortations. Nous sommes là pour exhorter, pour éclairer. Balobi Tikala wana zala branché ko zapete. Boka télécommande landa JDM TV News Tikala Awa. Yebisan de kwaza pembe na yo à s'abonner. Yo mto s'abonner te. Abonne-toi massivement et nous sommes la chaîne chrétienne, la chaîne des lumières. Restez là, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Francine Chala sur JDM TV News officiel. Fidèles téléspectateurs de JDM TV News, abonnez-vous massivement sur votre chaîne et vous ne serez jamais déçus. Car la Bible dit, le ténèbre ne régneront pas toujours sur la lumière. Et JDM TV, c'est un canal pour apporter de la lumière et pour l'édification du corps du Christ. Donc abonnez-vous massivement, appelle ton voisin, ta voisine et abonne-toi car ici il y a de meilleures choses à venir. Et bien sûr nous recevons pour vous des pasteurs, des serviteurs de Dieu et nous recevons aussi de chantres. Et dans JDM TV News, vous avez de la lumière sur toute l'actualité chrétienne. Restez scotchés, restez branchés sur votre chaîne, mais surtout, ne manquez pas d'inviter vos amis et à s'abonner sur JDM TV News, la chaîne de la lumière. JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous.